vais grimper une marche par exemple. Installé avec les dédommagements de la Première Guerre mondiale, puisque l'orgue qui était dans l'église, un super orgue, avait été pillé, volé par les Allemands pour en faire des armes, on suppose. Donc en 1931, le carillon a été installé, il y a eu un premier carillonneur, et puis qui est décédé rapidement après la mise en route du carillon. Le carillon a été repris par le grand-père de monsieur Jean Reuet, qui était mon prédécesseur. Et puis... il va passer, non? Peut-être. Si... Ah ouais, ouais. 78. Donc en 1978... Oui, mais qui n'a pas pris longtemps. Il était cultivateur, il a passé ça à pied dans une machine à patates. D'accord. Après, ils vont... Donc en 1978, Jean-Paul Cuvilly avec Jean Reuet ont repris en main le carillon, qui était complètement à l'abandon, qui était couvert de fientes de pigeons, voilà, donc tout a été nettoyé, tout a été remis en état. Jean l'a aussi un petit peu perfectionné en inventant un système à bascule là, pour remonter le poids qui aide au fonctionnement de l'horloge. Voilà, et puis il a composé quelques ritournelles et il venait jouer de temps en temps. Moi, je suis venu habiter Honbleu en 1995. Très vite, j'ai été attiré par le carillon. J'habite à côté, donc je l'entends à chaque heure. Voilà. Et puis, il y a 4 ans maintenant, à peu près, que Jean Reuet m'a passé la main. Et ça fait 2 ans qu'il ne monte quasiment plus, à cause de ses problèmes de santé. Il est né en 1930, donc 1 an plus tôt que le carillon. Le graisser régulièrement, venir faire un peu de nettoyage, voilà, être sûr qu'il sonne à chaque heure. Être sûr qu'il sonne à chaque heure, et puis changer à peu près tous les 2 mois la ritournelle. Donc la ritournelle, c'est le tambour que vous avez là devant vous. Donc moi, ça y est, j'ai commencé à composer quelques morceaux. Il y en a un qui est là derrière, je vous expliquerai un petit peu comment je procède pour créer une ritournelle sur le tambour, sachant que ce qui est relativement frustrant, c'est qu'il est court, hein, c'est un petit tambour. Et donc bien souvent, il manque un peu de trou dans le tambour pour mettre toutes les notes. Donc si on met trop de cloches, il ralentit, on pense que c'est parce qu'on s'est planté, on a mis une blanche, on va mettre une noire, mais non, c'est simplement le tambour qui ne tombe pas assez vite. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Donc il faut prendre tout ça en compte. Il y a un mi bémol dans les aigus, là, il y a un sol dièse au milieu. Voilà, ça serait nickel. Là, avec ça, on pourrait faire beaucoup plus de morceaux. Le dernier morceau que j'ai composé, c'est si j'étais président aux dernières élections. Voilà. Et là, je suis parti d'une partition, bien sûr, j'invente rien. Je suis parti d'une partition et puis je regarde comment transposer cette partition sur le tambour que j'ai représenté ici. Donc c'est le tambour en déployé avec ses 110 lignes et ses 31 colonnes. Et sachant qu'il faut donc 2 trous pour une noire sur le tambour, hein, parce qu'un trou en fait ça va correspondre à une croche du coup. Si on a une double croche, on va avoir un taquet qui sera plus court, qu'on va mettre sur la même ligne que la noire ou la croche, mais ça lui permettra de sonner. Voilà, et puis une fois qu'on a mis l'ensemble des taquets, là il faut qui peuvent servir à venir alimenter un fil qui va actionner le marteau d'une cloche. Donc d'un morceau à l'autre, on n'utilise pas toujours les 2 tensions du fil. Quand il n'y a pas un fil qui casse, ça peut passer, il y en a 2 qui ont cassé, voilà, il a fallu les refaire. Donc d'été en hiver, les notes, comme ça, le temps, la réaction il change aussi. Aussi, ouais, tout est un peu plus dur, donc l'hiver on essaie de mettre des morceaux qui sont soit un peu plus rapides. Alors, on peut jouer sur la vitesse du tambour avec les pales qui sont là, hein, ça c'est un frein.
Donc on freine plus ou moins le tambour pour la vitesse. C'est à ça que ça sert, les pales. Les ritournelles. Mais là, c'est en actionnant que ça sonne. Parce que là, ce qui est drôle, c'est que c'est quand on lâche que ça sonne. Ah, c'est ça, hein? Oui. J'ose pas le faire, mais Oui, parce que en fait, là tu tires. Voilà, on tire, le taquet va tirer, et après, quand le taquet lâche, c'est là que ça sonne. C'est comme ça. C'est des marteaux qui bougent, qui retombent. C'est pas partout comme Donc ça. là, il y a des cordes, c'est même pas les mêmes cordes qui rejoignent. C'est, Ah non, il y a un marteau pour le piano et un marteau En pour fait, ça. voilà. En fait, pour le clavier, c'est comment t'appelles le balancier qui est dans la cloche. Le battant. Le battant. C'est le battant. C'est le battant qui est actionné. C'est pour ça qu'en tirant dessus, ça saute. Il a tiré sur le battant et ça fait sonner. Et quand on l'avait monté la première fois avec Jean, Ouais. on avait monté à l'envers. D'accord, ouais, c'est étonnant. Hein. Il tapait, et c'est en lâchant que ça sonnait. Ah oui, donc c'était. Vous avez trop Ah parlé oui, ce jour-là. C'est vrai que c'est pas évident, partant de zéro sans rien connaître de Ah, mais- comprendre. Alors qu'ici, en fait, effectivement, donc c'est un marteau, c'est sur la ficelle ici. Le marteau est tendu, et puis quand on le relâche, c'est un ressort qui le remet à sa place. Ça fait sonner. Et alors, comme il y a des répétitions de notes, il y a des cloches qui ont 4 marteaux. Ah oui. C'est ça, hein? Oui. Ouais. Parce que sinon, ils n'ont pas le temps de revenir. Donc, voilà. Changer les ritournelles 3 ou 4 fois par an. C'est vrai qu'on a toujours eu des mélodies. Enfin, C'est incroyable. c'est vrai. Maintenant, on a des très grands carillons. Ça, c'est pour le carillonneur, c'est un petit carillon, mais c'est tellement bien. Il y a des carillons qui font. Mais ça c'est unique. Il fonctionne. Puis le C'est une musicien, manière d'être carillonneur. Hein. Puis vous deux, là, franchement. Mais merci, Francis. Donc à toi pour un dernier morceau, parce qu'après il y a des gens qui attendent. D'accord. Oui, T'as vu l'article? Ah, ma tête. Ah. Ah, d'accord. Là, je voudrais pas faire. Ah oui. Ah bon. Oui, oui. Allez. Celle-là, ça va.
cloches, elles sont là-haut au niveau du toit. 4 grosses cloches sur un premier niveau, et puis il y en a 8. Il dit qu'il y a 16 cloches au total. Donc